Et si c'était pour contrecarrer les Chinois? Je vous parle du coup d'État au Gabon. Vous savez, la France était au courant de ce qui allait se passer. Et ils n'ont rien dit, et ils n'ont rien fait. Pas comme Niger, pas comme au Mali, pas comme au Burkina Faso. En fait, l'histoire elle commence en Guinée équatoriale, parce que les Chinois voulaient une base navale là-bas. Et l'ancien président Ali Bongo et sa ministre de la Défense ont fait des propositions plus avantageuses à Xi Jinping. Donc, changement de plan pour les Chinois, ils allaient plus en Guinée équatoriale, ils allaient au Gabon. Et donc, ils allaient installer leur complexe militaire vers Port-Gentil. Et donc, le 30 août, il y a un coup d'État. Et pour la première fois, je vois un communiqué chinois. Et je me demande pourquoi les Chinois y réagissent. Évidemment, moi j'étais pas au courant pour la base navale chinoise. Forcément, j'étais étonné de voir les Chinois communiquer. Qu'ils appelaient à résoudre pacifiquement et dans le dialogue le conflit. Forcément, parce que potentiellement, un nouveau président, ça veut dire remettre tout à zéro. Hein, on renégocie tout. Qui cette histoire de base militaire chinoise gênait? Eh bien les Américains forcément, et les Français. Et les Américains, ils ont fait du lobbying auprès du président de la Guinée équatoriale pour pas avoir de base militaire chinoise chez eux. Parce que potentiellement, ça fait beaucoup plus de navires chinois dans l'Atlantique, notamment dans l'Atlantique Nord. Et donc les deux pays avaient essayé de dissuader Ali Bongo de laisser les Chinois s'installer au Gabon. On sait très bien que le chef d'État actuel, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est allé voir certaines personnes, ambassadeur de France à Libreville. Et ça donne peut-être une idée du fait que la France n'a pas réagi pour le Gabon, alors qu'elle a réagi pour le Niger par exemple. Est-ce qu'il y aurait eu un accord, à votre avis ?